Bonjour et bienvenue aux nouvelles locales de ccap.tv. Ici Claudine Chauveau-Tardif avec vous pour faire le tour de l'actualité locale de la Couronne-Nord de Québec. On avait appris en début d'année que le maire de Lac-Beauport, M. Charles Brochu, quitterait ses fonctions avant la fin du présent mandat. C'est le 24 février dernier que sa démission a pris officiellement effet. Le poste de maire est donc actuellement vacant, mais la municipalité a annoncé qu'un nouveau maire sera nommé parmi les membres du conseil en poste. Le choix sera fait lors d'une séance extraordinaire qui aura lieu le lundi 24 mars à 18 h. Le nouveau maire siégera à ce titre jusqu'aux prochaines élections municipales qui se tiendront le 2 novembre prochain. Pour obtenir plus d'informations à ce propos, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. Et dans le cadre des élections générales municipales de 2025, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforêt, invite les citoyens et citoyennes qui souhaitent poser leur candidature ou envisagent de le faire à participer à des séances d'information qui auront lieu dans l'ensemble des régions du Québec. Offertes par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ces rencontres virtuelles seront l'occasion pour les futurs candidats et candidates d'en apprendre plus sur les rôles et responsabilités des personnes élues, des municipalités et de leur conseil municipal. Les démarches à réaliser pour déposer sa candidature seront également abordées et des ressources d'accompagnement post-électoral seront présentées. Notons que le dépôt officiel des candidatures sera possible entre le 19 septembre et le 3 octobre prochain, alors que le scrutin se tiendra le 2 novembre. Rendez-vous au www.sbdl.net pour connaître tous les détails. Toujours dans le but d'améliorer la qualité de service, Hydro-Québec réalisera des travaux sur la végétation et déploiera au cours des prochaines années de nouveaux équipements sur le réseau, comme des poteaux plus solides en composite et des protecteurs de conducteurs dans certains secteurs qui subissent le plus de pannes. Environ 40 des pannes sur le réseau électrique sont attribuables aux conditions météorologiques et à la végétation qui entre en contact avec les équipements. Cette proportion atteint 70 % lors d'événements météorologiques extrêmes. Cette nouvelle étape consiste à réaliser des travaux plus importants de dégagement des arbres et des branches sur l'ensemble du réseau électrique qui alimente la ville de Stoneham et Tewksbury. Vous désirez en savoir davantage sur les travaux? Rendez-vous au www.villestoneham.com. On ne le dira jamais assez, l'implication bénévole, c'est le poumon d'une société et quand il s'agit d'un OBNL, on peut parler même du système respiratoire au complet. Le bénévolat fait partie de l'ADN des Sentiers du Moulin depuis toujours. Sans cette immense contribution de la part de la communauté, l'organisme ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. En décembre, les projecteurs se sont allumés sur Simon Bellemare, dont le dévouement exceptionnel cet hiver a fait une réelle différence. Avec plus de 60 heures de bénévolat en novembre et décembre, Simon a contribué de manière significative à la préparation du secteur hors-piste et des sentiers de fat bike single track faits à la main, comme la King Kong, Léon et Mammouth, des incontournables pour les amateurs de fat duro. Puisque le bénévolat fait partie de l'ADN de l'organisme, on conçoit bien que Simon n'était pas seul dans ses efforts. Cet hiver, une véritable force bénévole s'est mobilisée, prouvant que, même en saison froide, l'esprit communautaire des Sentiers du Moulin reste bien vivant. Apprenez-en davantage sur cet organisme à la page 3 du journal L'Écho du lac. La ville de Fossambeau-sur-le-Lac est ravie de constater que plusieurs citoyens profitent du plein air en circulant dans les endroits publics prévus à cet effet. Or, dû à une responsabilité que la Ville a envers ses assurances, il vous rappelle qu'il est formellement interdit d'entrer et de circuler dans la cour du garage municipal qui est situé au 15 rue des Étangs. Les lieux sont strictement réservés aux personnes autorisées seulement. Il y a des risques d'accidents et c'est un endroit où il y a beaucoup de véhicules de la ville qui y circulent, de même que des camions de livraison, ce qui représente un danger autant pour les piétons que pour les travailleurs. Il vous remercie de votre collaboration afin de respecter cette interdiction. Pour plus de détails, lisez la page 7 du journal L'Entre-Guillemets. La ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est heureuse d'annoncer la nomination de M. Éric Gingras au titre de directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Le 3 février, le Conseil de la Ville procédait à cette désignation et la nomination de M. Gingras a été soulignée le 18 février dernier en présence de ses collègues et des membres de sa famille.
À cette occasion, M. Pierre Dolbec, le maire de la ville, s'est dit très fier d'en faire l'annonce. M. Gingras œuvre dans le domaine du loisir depuis 1986 et à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier depuis 12 ans. Il est diplômé en technique d'intervention en loisirs et préalablement à son engagement à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, il a œuvré pour la Société du domaine Mézeray, la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et le village vacances Valcartier. Jusqu'à sa nomination, il a été à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier coordonnateur au service sport, loisirs, culture et vie communautaire, directeur adjoint et directeur par intérim. M. Dolbec a offert à M. Gingras ses meilleurs souhaits de franc succès dans ses nouvelles fonctions de direction, assuré qu'il exercera le leadership qu'on lui connaît et qu'il saura élever son service au plus haut niveau. Pour plus de détails à ce sujet, rendez-vous à la page 5 du journal Le Catrinois. Et selon les plus récentes données démographiques de l'Institut de la statistique du Québec au 1er juillet 2024, la ville de Shannon demeure en deuxième position, tout juste après Chisasibi, des municipalités les plus jeunes du Québec de 5 000 habitants et plus, avec un âge moyen de 34,2 ans, devançant ainsi Sainte-Brigitte-de-Laval avec 35,2 ans et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier avec 36,8 ans. La ville de Shannon continue d'attirer les jeunes familles alors que les groupes d'âge de 0 à 19 ans et de 20 à 64 ans constituent une forte proportion de la population. La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus demeure faible, soit de 7,7 %, y compris 0,5 % de 85 ans et plus. Selon les plus récentes données, la population de Shannon s'élève dorénavant à 6 979 habitants. Son taux d'accroissement annuel a été de 6,9 pour 1000 entre juillet 2023 et juillet 2024. Si vous désirez en apprendre davantage sur la ville de Shannon, rendez-vous sur le site web de la ville.
Rénover une maison patrimoniale peut être beaucoup plus simple qu'on le pense. Au cours des prochaines semaines, vous verrez 3 histoires de gens bien ordinaires qui désirent rénover leur maison patrimoniale. Voici l'histoire de Maryse et d'Étienne, propriétaires d'une maison à Mansardes, à Sainte-Brigitte-de-Laval depuis environ 3 ans. Le style et le cachet ancien de l'immeuble datant de 1911 les avaient séduits dès leur première visite, malgré la toiture à remplacer dans un avenir rapproché. Le moment venu, les propriétaires lavallois hésitent sur le choix du revêtement. Le bardeau d'asphalte est plus abordable, mais est beaucoup moins durable. La tôle traditionnelle redonnerait à la maison son allure d'antan et aurait une durée de vie d'environ 100 ans. Mais le prix demeure un obstacle jusqu'à ce qu'ils apprennent l'existence du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. En effet, en optant pour l'installation d'une tôle traditionnelle par une ressource professionnelle, Maryse et Étienne pourraient recevoir une subvention allant jusqu'à 20 000 $. Pour se prévaloir d'une telle subvention, la première étape est de contacter la MRC de la Jacques-Cartier. Vous serez alors accompagné dans le processus quant aux documents à fournir et aux étapes à venir. Pour plus de renseignements sur le programme, rendez-vous au mrcjacques-cartier.com, section l'AMRC Culture et Patrimoine. Ce n'est pas parce que le printemps se pointe bientôt le bout du nez que l'hiver est terminé pour autant. Il reste encore plusieurs activités à pratiquer dans la région, le plus grand terrain de jeu de Québec. Fat bike, trottinette des neiges, traîneau à chien, raquettes, ski, planche à neige, randonnée et encore plus vous attendent. Parce que dans la Jacques-Cartier, l'hiver est le parfait prétexte pour s'amuser et jouer dehors en famille. Inspirez-vous et trouvez votre prochaine activité au www.jacques-cartier.com. Plusieurs villes et municipalités affichent déjà les emplois étudiants pour la saison estivale. Camp de jour, emploi dans les municipalités, les adolescents et jeunes adultes auront l'embarras du choix. Surveillez les sites Internet de votre municipalité pour consulter les emplois disponibles. Par ailleurs, la MRC de la Jacques-Cartier est à la recherche d'un ou d'une étudiante pour combler son poste d'agent en aménagement du territoire. Consultez l'offre d'emploi au www.mrcjacques-cartier.com.
maintenant, on vous propose 3 annonces du babillard de ccap.tv. Tout d'abord, le samedi 29 mars à 14h30, la grange du presbytère accueille Fredo le magicien au cœur de son extraordinaire univers. Vous assisterez à un spectacle de magie idéal pour les enfants de 4 à 10 ans où une succession de numéros énigmatiques et de prouesses d'illusions vous épateront. Les billets sont disponibles au www.lepointdevente.com. Et ensuite, le regroupement des cercles de fermières célèbre son 110e anniversaire de création cette année. Et en janvier, le cercle de Sainte-Catherine a acquis son 11e métier à tisser, qui est disponible pour les tisserandes. Venez les rencontrer les mardis de 13h à 16h et les jeudis de 18h30 à 21h à la salle Habits de lumière du centre Anne Hébert. Et finalement, vous avez jusqu'au 4 avril pour soumettre la candidature d'un bénévole exceptionnel pour le mérite lavallois du bénévolat afin de souligner les contributions de ceux qui s'engagent au sein d'organismes ou de comités de Sainte-Brigitte-de-Laval. Tous les renseignements sont disponibles au www.sbdl.net. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 17 mars. À la semaine prochaine.